Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez bien démarré la journée. Moi, ça va, en dépit des mauvaises nouvelles du pays. Voilà. Juste vous dire que Nicolas Sélé, la fille de mon oncle Toto associé, le seul oncle qui me reste, enlève son corps dans l'histoire de l'argent de Sassou Nguesso, le président congolais. Parce que hier, au cours d'un live, j'ai fait état des dépositions faites à la DGR par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Nzubandama, qui avait été arrêté à la frontière entre le Gabon et le Congo avec une somme de 1,180 milliard de francs CFA. Et la DGR nous faisait comprendre que au cours de sa déposition, le président Guy Nzubandama aurait dit qu'il n'était pas le seul à avoir été financé par Sassou Nguesso et qu'il a l'habitude de financer des personnalités gabonaises qui vont lui solliciter, qui vont solliciter son aide là-bas. Et du coup, il aurait cité pêle-mêle Alexandre Barreau-Chambrier, il aurait cité Fiacre Pakongoma, il aurait cité qui d'autre encore, Mike Joktan, il aurait cité bon, et Nicolas Sélé fait partie des personnes qui ont été balancées, le nom qui a été balancé là-bas, donc à la DGR. Je viens d'avoir une conversation téléphonique d'un quart d'heure avec Nicolas Sélé. Elle ne se reconnaît pas dans les faits. Elle enlève son corps dans cette histoire. Elle estime que, naturellement, elle a des liens au Congo à travers la femme de son oncle, son père plutôt, Tonton Associé. Vous savez que Tonton Associé est une femme congolaise. Et cette femme avait perdu donc sa mère. Et elle est allée donc au Congo aux obsèques. Et naturellement, à ces obsèques, il y avait le président Sassou Nguesso qui a assisté du début à la fin. Parce que le président Sassou a des bons rapports avec Jean-Boniface Assélé, le père de Nicolas Sélé. Donc toute la famille était réunie, d'après ce qu'elle m'explique. Et qu'elle n'est pas partie dans un cadre privé pour dire qu'elle allait récupérer l'argent dans un cadre politique. Elle est partie dans un cadre privé pour assister aux obsèques donc de la mère de... la femme de son père, qui est aussi sa mère puisqu'on est en Afrique. En Afrique, la femme de son père, c'est notre mère. Donc, elle précise qu'elle est partie dans ce cadre-là et que la deuxième fois qu'elle est partie au Congo, c'est pour une mission humanitaire qui n'a rien à voir de politique et qu'elle n'a pas été reçue par le président Sassou pour récupérer des mallettes d'argent. Sinon, les gens qui filent toujours lorsqu'on sort du territoire auraient pu l'attraper aussi avec les mallettes d'argent. Ce qui est plausible, hein. Moi, j'accorde la crédibilité à cela.
Donc, elle dit qu'elle n'est pas dans ces histoires et qu'elle n'avait pas l'ambition aussi de se présenter à l'élection présidentielle face à son maudit frère. Excusez-moi, c'est moi qui ajoute maudit, elle n'a pas dit maudit parce que je veux pas qu'on lui coupe le cou là-bas. Mais moi, je trouve que son frère là est maudit parce que regardez comment il se fait traîner par la femme. Voilà, donc moi, ça sort de moi. Donc, elle dit qu'elle n'avait pas l'ambition de se porter candidat. Certes, elle voulait récupérer le parti de son père pour continuer à faire de la politique, c'est normal. C'est une femme qui a un certain profil politique. C'est tout à fait normal qu'elle ait une ambition légitime donc d'animer un parti politique, mais ce n'était pas dans le dessein de se porter candidat à l'élection. Mais tonton associé, hein, mon oncle là, il est tellement avare, il doit accabler son parti. Hein? Donc, tonton associé a accablé son parti à la fille. Je vous l'avais dit, laisse tomber, mais tonton associé n'a pas voulu laisser le parti à ma grande soeur Nicole. Donc, elle a revu ses ambitions, elle a laissé tomber. Donc, du coup, elle précise qu'elle n'a pas été au Congo pour aller récupérer de l'argent. Maintenant, on attend le démenti des autres qui ont été cités, hein, parce qu'elle a eu le courage de m'appeler. Elle était fâchée et tout, mais moi je lui ai fait comprendre que j'ai parlé au conditionnel et que c'est la DGR, et que ça n'a rien à voir. Vous savez, la DGR aujourd'hui, elle est dirigée par Oligui. C'est Oligui qui, avec Baraswaga, ce sont eux qui, quand ils veulent noyer les gens, ils citent les gens là-bas n'importe comment. Voilà, donc j'ai pas pu dire ça à Nicolas Sélé, mais elle sait déjà, il faut qu'elle sache que la DGR est dirigée par Oligui, c'est Oligui qui dirige le Gabon en lieu et place de son frère qui est malade. Donc les auditions qui sortent de la DGR, c'est bel et bien Oligui. Et rien ne sort de la DGR. Non monsieur, pourquoi vous voulez que je parte? Je suis garé, laissez-moi, vous avez quel problème? Oh, excusez-moi, les gens là sont comme ça, là. Je suis garé, il veut prendre ma place, vous voyez comment les gens sont, hein? Ça c'est pas l'histoire des partis politiques. Donc, je disais que, en ce qui concerne Nicolas Sélé, voilà ce qu'elle m'a dit, qu'elle n'a pas, qu'elle galère d'ailleurs, hein, depuis, parce que ça fait 3 ans qu'elle est au chômage. Hein, elle m'a expliqué que ça fait 3 ans qu'elle est au chômage depuis qu'elle est partie de la CNSS. C'est la dèche noire et que même il aura fallu que Michael Moussa Damo arrive à la tête du ministère de la Défense pour qu'on rétablisse son salaire, alors qu'elle est quand même fonctionnaire de l'État gabonais au compte du ministère de la Défense, mais qu'elle a passé des moments difficiles. Elle ne comprend pas un peu ces cabales qui sont chaque fois montées contre elle pour l'adresser ou bien dresser son frère contre elle. Donc voilà, ce que dit tonton, ce que dit Nicolas Sélé, l'ex-secrétaire général, donc l'ex-dirigeante de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon. Donc voilà, maintenant on attend le démenti des autres qui ont été cités, parce que moi en ce qui me concerne, les informations que j'avais, c'est vrai qu'on me fait état un peu de certains opposants qui vont à Brazzaville régulièrement, ça c'est évident. Vous savez, le président Sassou Nguesso fait comme Omar Bongo. Beaucoup d'opposants africains étaient financés par le président Bongo. Moi-même j'ai accompagné une fois un opposant ivoirien chez Omar Bongo. Ils avaient besoin de faire la politique dans leur pays, il fallait avoir de l'argent et Omar Bongo financé. Donc c'est ce que fait le président Sassou. Sauf que la différence que Nicolas Sélé n'est pas opposante, hein, n'est pas parce que ça la gêne un peu qu'elle soit citée parmi les opposantes qui vont chercher l'argent là-bas parce qu'elle va dans un cadre familial qui n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, je disais même, je lui ai dit, j'ai plaisanté en disant, même moi je voulais aller au Congo pour la promotion de mon livre, mais là, si je vais au Congo, on va me soupçonner d'être allé prendre l'argent pour venir me présenter à l'élection présidentielle au Gabon ou bien pour venir faire un coup d'état. Donc là, on ne peut plus aller au Congo. Donc, il vaut mieux aller ailleurs sauf au Congo. Là, ça devient dangereux. Parce que si on va au Congo, c'est que c'est pour aller prendre les mallettes d'argent chez le président Sassou. C'est quand même curieux. Bon, maintenant, si le président Sassou nous donne un peu, c'est normal. Nous aussi, on donnait pour nous, hein. Voilà, donc si un Gabonais a la possibilité d'aller prendre un peu d'argent sur le président Sassou, au moment où le Gabon a des difficultés, on ne peut pas cracher sur ça. C'est pourquoi je dis, laissez Guinzoba tranquille. Remettez le pognon de Guinzoba Ndama à Guinzoba Ndama, c'est son pognon que le président Sassou lui a donné, donc il faut laisser. Maintenant, s'il y a d'autres qui sont partis prendre, c'est pas mauvais. Hein? On a des liens de belles familles là, donc c'est comme ça. Donc arrêtez-nous vos histoires là. Maintenant, Oligui, hein, je tiens à dire aux gens, à Oligui, que Oligui doit arrêter de manipuler les gens de la DGR. Parce que c'est Oligui qui fait toutes les dépositions là, qui va revoir, relire et dire que dites ça, même ce que la personne n'a pas dit. Parce que Guinzoba Ndama pourra dire demain que moi je n'ai jamais cité Nicolas Sélé, je n'ai jamais cité Baro Chambrier, je n'ai jamais cité Mike Joktan, je n'ai jamais cité Fiacre Pakongoma et le Kaba, parce qu'on sait que là-bas aussi, comme je l'ai précisé d'abord dans mes lives, je suis quelqu'un d'assez averti.
c'est qu'à la DGR, il y a des gens qui réécrivent les procès-verbaux d'audition. Voilà, pour dire non, il ne faut pas dire ça. Or, en réalité, le procès-verbal qu'on doit avoir, avec la mise en cause le jour qu'il est déféré devant le procureur, doit refléter ce qu'il a dit. Ça doit être ce qu'il a dit pendant l'audition. Or, ce n'est pas le cas au niveau de la DGR, parce que Brice Oligui Nguema, qui dirige, parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité aujourd'hui, la réalité aujourd'hui, c'est Brice Oligui Nguema qui dirige le Gabon, qui dirige la DGR avec Yves Barasouaga, alias Hitler. Voilà, donc c'est pourquoi il faut que les gens sachent déjà, dites Nicolas Sélé, si elle suit ce live-là, qu'elle sache aussi que s'il y a des gens qui recherchent les pouces, c'est d'abord les gens du Haut-Togo, c'est d'abord Oligui. Moi, Moulenda, je n'ai rien contre elle. Hein. De toute façon, elle est au parti de tonton associé. Bon, moi aussi, c'est le parti de mon oncle. Je peux bien demander, mais comme il a câblé déjà, comme tonton associé a câblé le parti à Yann Nicole, l'aîné, donc même c'est pas moi qui va donner. Vous comprenez? Donc moi, je vais créer mon propre parti. Je n'ai pas à lui chercher les pouces sur la tête, loin s'en faut. Hein. Tout simplement, c'est qu'il y a un jeu qui n'est pas tout à fait sain. Je sais qu'elle avait déjà eu des soucis avec son frère parce qu'on l'avait accusé d'avoir accompagné la famille en juillet 2020, si j'ai bonne mémoire, hein, juillet 2020, lorsqu'il y avait eu un problème de famille où Karaba, l'associé de Kabaga, hein, notre tante là, avait des problèmes et il fallait bien aller voir Ali Bongo et du coup, on a soupçonné Yann Nicole d'avoir conduit la grogne familiale là-bas. Et c'est comme ça que ça leur a coûté ce que ça leur a coûté. Hein, donc, moi, je ne veux pas entrer dans ces considérations où il faut faire ça pour faire tomber tel. Vous connaissez comment je fonctionne. Voilà. Donc, voilà. Yann Nicole enlève son corps dans l'argent de Sassou. Elle dit qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Naturellement, qu'elle n'avait pas l'ambition de se présenter. Et ça, je sais aussi que je ne la vois pas en train de se dresser à une élection contre son frère. Si son père n'a pas pu le faire, je ne vois pas. Je ne la vois pas avec. C'est vrai qu'elle est militaire, mais je ne vois pas que ce courage de se présenter à une élection face à Ali Bongo. Ça m'étonnerait aussi. Bon, maintenant, comme ils sont dans leur machination avec les Oligui Nguema et compagnie, voilà ce que ça donne. Donc, enlever le nom de Nicolas Sélé dans le business politique là. Hein? Voilà, elle enlève son corps, mais enlever son nom aussi. Voilà, l'information continue sur Facebook. Par rapport à la santé de Iboubou, j'ai continué à vérifier les informations. Je ne peux pas venir vous dire des choses comme ça. Hein, ce que je sais, c'est qu'il avait fait un malaise. Maintenant, si l'on pompe encore le produit pour l'amener jusqu'aux États-Unis pour aller faire l'acte de présence, ça c'est... Si le DA est là-bas, ça ne me regarde pas. Hein, moi, j'ai des vrais problèmes. Voilà. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Yann Nicole enlève son nom dans l'histoire de le pognon de Sassou Nguesso. Ça ne regarde pas, n'est pas là-dedans. Elle est partie dans le cadre familial. Voilà ce qu'elle précise. Voilà. Merci de m'avoir reçu chez vous. L'information continue sur Facebook et YouTube. Merci maman Bobby, comme moi. Itakanya kumbe diango yombe yemono dianga yombe yemono diango nombo kalibenga dianga yombe yemono dianga itakanya kumbe yega itakanya kumbo yega itakanya kumbe yega itakanya kumbo yega ukanya kumba yega ukanya kumba yega ukanya kumbe yega ukanya kumba yega ukanya kumbe Money mama sana, ukadya kuba, money mama kuso, ukadya kuba, money mama kyokyo, ukadya kuba, money mama jije, ukadya kuba.
Yeah.